ici dans le livre de Romains 6, voilà, Romains 6, à partir du verset 6, on peut le lire. Voilà, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Donc ici, on comprend en fait que par la conformité à la mort du Seigneur, ben, nous sommes morts au péché pour une vie nouvelle, une vie élevée au-dessus en fait des lois terrestres. Voilà, au-dessus des impossibilités en fait, des impossibilités de plaire à Dieu. Nous avons été élevés, nous sommes assis avec le Seigneur et il nous est dit ici en fait que nous étions autrefois asservis. Nous ne sommes plus asservis au verset 6 de Romains 6, nous ne sommes plus asservis. Au verset 7, il a dit, car celui qui est mort est affranchi, libre du péché, libéré du péché. Et on peut lire jusqu'au verset 13, hein. Voilà, il nous a dit, hein, Paul, au verset 12 déjà, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, plus pour lui obéir, pour obéir à ses convoitises, autant pour moi. Verset 13, ne livrez plus vos membres, ne livrez plus vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme mort, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. À la suite, vous lisez verset 14, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Donc ici, et on peut aller, hein, on peut continuer la lecture, le verset 18 par exemple. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc c'est impossible, c'est impossible. Celui qui a rencontré le Seigneur est libéré du péché. Et Paul dit au verset 13, ne livrez point vos membres, ne livrez plus. Donc on comprend par là en fait que celui qui a été affranchi du péché, si aujourd'hui retourne, c'est parce qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Donc, si quelqu'un se livre lui-même au mal, ben, il deviendra esclave, comme il nous l'a dit, ici. Voilà, comme il nous l'a dit au verset 9. Voilà, non, pas au verset 9, comme il nous l'a dit au verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Donc ici, il est tout à fait évident en fait que si quelqu'un en fait est esclave du péché, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir marché autrefois avec le Seigneur, ben c'est qu'il s'est livré lui-même, parce qu'il a été affranchi. Donc il est libre, soit d'obéir, voilà, à la justice, soit d'obéir au mal. Il est libre aujourd'hui, il n'est plus esclave, il n'est plus sous la domination. Donc on n'a pas de raison aujourd'hui de vivre dans le mal. On n'a pas de raison. On n'aura pas de raison devant Dieu. C'est ce que Jésus rappelle lorsqu'il parle voilà, à ses disciples dans le livre de Jean 16 là-bas, Jean 16 ou Jean 15, en disant en fait qu'ils n'auront plus d'excuses. Ils n'auront plus d'excuses, ils n'auront plus d'excuses. Donc c'est vraiment la parole du Seigneur. Il faut vraiment qu'on sorte de toutes ces choses aujourd'hui. Voilà. Et la Bible dit, ben, soyez renouvelés dans l'intelligence. Et cela se fait par quoi? Ben, par la vérité, comme le dit le livre d'Éphésiens, là-bas, Éphésiens 4, je crois, où la Bible dit, en fait, à vous dépouiller du vieil homme et à être renouvelé. Voilà, par la vérité, c'est la vérité. Et donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs, en fait, à refuser le renouvellement par la vérité. La parole du Seigneur, nous refusons. Aujourd'hui, on s'étonne aujourd'hui, en fait, que beaucoup deviennent des commerçants dans la maison du Seigneur, comme Satan l'était au ciel. Ils commercialisent les champs, ils sont à l'aise. Ils gagnent de l'argent comme ça, ils sont à l'aise. Beaucoup sont étonnés aujourd'hui, en fait, qu'on peut prêcher et le soir être, voilà, abandonné à l'impudicité sur les réseaux WhatsApp et tout. Mais non, l'Écriture dira encore dans le livre de Romains là-bas, que le Seigneur dira en fait, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître le Seigneur, il les abandonne à leur sens réprouvé. Le Seigneur les livre. Donc, quiconque arrête de chercher le Seigneur le livrera à ses mauvais désirs. Voici pourquoi le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, lorsqu'on arrête de demeurer dans le Seigneur, ben, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur se retire. Saül, voilà, a quitté la présence du Seigneur
ben voilà, en refusant, en méprisant le commandement de Dieu, qu'est-ce qui se passe à la suite? L'Esprit se retire. L'Esprit du Seigneur, voilà, l'Esprit du Seigneur ne sera pas comme ces esprits-là qui ont été envoyés dans les cochons pour aller se jeter dans l'abîme. Jamais. L'Esprit du Seigneur, non. L'Esprit du Seigneur ne sera pas prêt à nous suivre dans nos dérives parce qu'il est saint. Donc, si nous le rejetons, il nous rejettera aussi. Et c'est écrit dans la parole. C'est écrit, hein? Parce que beaucoup utilisent des chants, Dieu ne me jugera pas, Dieu. Non, non. Si Dieu ne nous juge pas, comment saura-t-on en fait que nous vivons dans le mal? La Bible dit que l'Esprit viendra nous convaincre, nous juger de péché. Oui. Parce que s'il ne met pas du doigt sur le péché et montrer que c'est péché, ben je ne serai pas convaincu. Donc il nous juge de péché. Et là, lorsqu'on se rend compte que, oh, ben, je suis dans le péché, je suis attristé au-dedans de moi, ça me conduit à la repentance. Et la repentance m'amène à me détourner de la voie que j'empruntais pour me tourner vers la voie de la justice. Donc voilà, aujourd'hui, des gens chantent Dieu est tellement bon qu'il ne nous juge pas. Mais ce n'est pas ce que dit la parole, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Voilà, ils sont en train de falsifier la vérité. Le Seigneur juge les fautes. La Bible dit qu'il a été établi juge des vivants et des morts. Le Seigneur juge le mal. Donc lorsqu'on commet le mal, il juge. Il juge nos cœurs. Il juge nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il les juge. Ben voilà, afin que nous puissions, voilà, ressentir une certaine tristesse et que nous soyons conduits à la repentance. Donc, comme on le disait, la grâce du Seigneur, ben voilà, la grâce du Seigneur nous conduit à la repentance et la repentance nous pousse à l'obéissance. Shalom.